Voici le face-à-face tant attendu en droit des sociétés. Quelles sont les différences et les avantages et inconvénients entre la SARL et la SAS? Création, gestion, statut et rémunération du dirigeant, fiscalité, cession de vos parts ou d'actions? Vous allez tout savoir. Le match commence, c'est maintenant que le meilleur gagne. Bonjour, je suis Guillaume, avocat et enseignant en droit, fondateur de eDroit, votre plateforme de services juridiques en ligne. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la SAS et la SARL. On oppose souvent la SARL et la SAS. En réalité, ce sont plutôt des bons amis. Ils sont, d'un point de vue juridique, quasiment identiques à quelques exceptions près. Tout d'abord, en matière de création, c'est la même chose. Vous allez devoir créer des statuts, vous allez devoir remplir les mêmes imprimés, le fameux M0, prévoir un capital social ainsi qu'un compte bancaire. Bref, on est sur une équivalence. On est sur une équivalence aussi en matière de responsabilité, car ces deux sociétés sont à responsabilité limitée aux apports. En cas de faillite, on ne pourra venir chercher votre patrimoine personnel, que ce soit en tant que gérant pour la SARL ou président pour la SAS. 3 points doivent motiver votre choix pour la création d'une SAS ou d'une SARL. Première différence de taille concernant la gestion de l'entreprise. Pour la SARL, vous avez un cadre juridique déterminé par la loi et par le code de commerce. Vous ne pouvez y déroger. Par exemple, pour la SARL, le cadre législatif est encadré par le code de commerce. Par exemple, pour les statuts, vous n'avez pas le choix, vous devez suivre un cadre et une modalité. Pour la gestion de votre entreprise, vous avez 1 ou 2 gérants, vous avez des règles de vote qui sont prévues par les textes et par la loi et vous ne pouvez pas y déroger. Concernant la SAS, vous êtes totalement libre d'insérer dans vos statuts ce que vous voulez. La seule obligation, c'est de respecter la tête de la société qui sera le président. Vous pouvez mettre par la suite différents directeurs généraux pour vous accompagner, vous aider dans la gestion quotidienne de votre entreprise. Un directeur général du marketing, de la communication, du commerce, tout est possible. Vous avez également la liberté de pouvoir organiser cette hiérarchisation des tâches comme bon vous semble, qui n'est pas le cas dans la SARL où vous n'avez qu'un gérant ou un co-gérant. Ainsi, si vous préférez un cadre légal établi par la loi et le code de commerce, préférez la SARL. En revanche, si c'est la liberté qui dicte votre création d'entreprise et la gestion de votre entreprise, choisissez la SAS. La fiscalité de la SAS et de la SARL sont un petit peu différentes. En effet, même si ça suit le même schéma, vous avez une imposition qui est différente selon le cas et selon l'autre. Par exemple, pour la SAS, vous êtes assimilé automatiquement à l'impôt sur les sociétés. Alors que pour la SARL, vous pouvez opter au départ, notamment pour les SARL de famille, à l'impôt sur les revenus. Concernant la fiscalité également, ce qu'il faut prendre en compte, c'est la cession de l'entreprise. En effet, vous êtes beaucoup plus souple en matière de SAS si vous voulez céder votre entreprise ou faire racheter les actions par un tiers et faire rentrer un nouvel associé. En effet, en matière de SARL, vous avez préalablement dans les statuts une clause d'agrément qui doit être insérée, que vous pouvez y déroger certes, mais qui est de droit et de principe. Alors que dans la SAS, vous la mettez que si vous voulez. Et ce qu'il faut savoir en matière de fiscalité et de cession d'actions, c'est que le coût d'enregistrement de l'acte est réduit dans la SAS par rapport à la SARL. Petit rappel, la clause d'agrément est une clause qui permet aux associés de donner leur accord sur l'entrée ou le départ d'un des associés. Dernier point sur la fiscalité, mais qui n'est plus vraiment d'actualité, les dividendes. Vous trouverez encore sur internet beaucoup et pléthore de sites qui ne sont pas à jour et qui vous dit que la SAS c'est mieux en matière de dividendes puisque le taux d'imposition est réduit. Ce n'est plus le cas depuis le 1er janvier 2019 où il y a eu un lissage de l'imposition sur les dividendes à 30%, alors qu'avant effectivement pour la SAS elle était à 15%. Donc vous l'aurez compris, en matière de fiscalité, petit avantage pour la SAS du fait de cette souplesse en matière de cession et surtout du fait du droit d'enregistrement réduit des actions. Enfin, et à mon sens, c'est le cœur de la problématique entre le choix de la SAS et de la SARL, la rémunération et le statut du gérant. En effet, c'est ce choix qui va déterminer comment vous allez, en tant que président ou gérant, être rémunéré. C'est ce choix qui va vous permettre de déterminer précisément si vous êtes assimilé salarié ou si vous êtes dans le statut TNS, travailleur non salarié. C'est ce choix qui va déterminer si vous allez cotiser à l'URSSAF ou à la caisse du régime général. En effet, si vous êtes président d'une SAS, peu importe le nombre d'actions que vous détenez, vous
vous allez être assimilé salarié au régime général. Ce qui veut dire que vous allez avoir des droits, le droit à une couverture sociale, le droit à la retraite, le droit aux allocations familiales, etc. Vous avez cette possibilité en matière de président des SAS. Il y a naturellement un coût. Vous allez donc décider d'être assimilé salarié, vous aurez une fiche de paye et vous allez payer les charges patronales, salariales, classiquement comme dans le régime général. À l'inverse, en matière de SARL, il y a deux cas de figure. Un cas de figure si vous êtes gérant majoritaire ou égalitaire ou minoritaire. Tout d'abord, si vous êtes gérant minoritaire ou égalitaire, pas de difficulté dans ces cas-là, vous pouvez avoir un contrat de travail et vous retombez sur le même coût que la SAS et le président dans le régime général. La difficulté vient si vous êtes gérant majoritaire. Si vous êtes majoritaire, vous ne pouvez pas avoir un contrat de travail. Vous aurez donc une rémunération et vous payerez vos charges à l'URSSAF ou l'ancien RSI pour ceux qui l'ont connu. Bref, en choisissant ce mode de rémunération, vous êtes du coup beaucoup moins imposé car vous payez moins de charges que sur le régime général. En revanche, vous n'avez pas le droit aux couvertures sociales, retraite, etc. Vous devez cotiser à des caisses complémentaires. Donc en matière de SARL, pour résumer, si vous êtes gérant majoritaire ou si vous êtes en EURL, qui est la forme unipersonnelle de la SARL, ou si encore vous exercez une activité libérale ou sous forme d'entreprise individuelle, vous êtes assimilé automatiquement au régime TNS. En clair, vous l'avez compris, votre choix doit être déterminé selon ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez payer moins de charges sociales mais avoir en contrepartie moins de droits en matière de couverture sociale? Dans ces cas-là, la SARL est fait pour vous. Ou au contraire, est-ce que vous préférez être dans le régime général, ce qui impliquera des garanties plus importantes en matière de couverture sociale, mais du coup des charges patronales et salariales plus élevées? Voilà, vous avez, à mon sens, les 3 points fondamentaux qui doivent déterminer votre choix entre la SARL et la SAS. Vous trouverez naturellement ces points dans la description de la vidéo. Vous pouvez vous abonner, mettre un petit pouce bleu et je vous dis à très bientôt.